Alors juste, j'ai oublié. Hache de la vapeur, paf, la fille avec des couettes. Parce qu'on n'en a pas une seule et j'ai pas envie de la rechercher. Je me rappelle à peu près d'où je l'avais vue, je crois. Ah, ou pas du tout. À moins que pas du tout. Elle montait un bidule à un moment. Elle montait là. Il y a une tour là. Histoire d'avoir un point de départ pour elle quand on cherchera tout. Parce que j'ai oublié tous les autres emplacements. Si je me rappelle qu'il y avait il y a le pirate là. Hop. Là. C'est là qui doit être juste à côté, non? Non, c'est pas là qui est juste à côté. Là, il y a Jean-Michel ça, là. Moi, c'est cette tour qui m'intéresse toujours. Jean-Michel. Voilà, hop. Et aussi, si je me souviens un tout petit peu... Je crois que c'était cette cheminée. Où il y avait le diable à un moment dedans, là, le petit lutin rouge. Ah, mais la fille avec des couettes, elle avait aussi écrit sur un mur à un moment. Genre par là. Je sais plus. Je me souviens plus assez. Je crois que c'était quand même lui, donc je vais juste refaire ça. Ça. Non. Ça. Non. Ça. Non. Je regarde un peu autour à chaque fois au passage. Je dois sûrement rater des choses. Il y a de cheminée ou pas? À un moment, il pendait quelque part, ce diable là, ce petit diablotin de mort. Pendait là peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a la tête sous la maison. What the fuck? Quoi? J'étais où? C'est mal fait ça. Ou alors c'est fait exprès et ça s'expliquera dans l'histoire. Quoi ça? Comme il y était, non? Ok. Bon bah c'était surtout ça que je voulais avoir parce que c'est ce dont je me souvenais bien. Je me rappelle aussi une histoire de fille avec des tresses là, qui gribouillait sur un mur mais je sais plus lequel donc honnêtement. Honnêtement, je pense qu'on va dire qu'on s'en fiche. Je me rappelle que j'avais eu 20 fois la fille avec des tresses finalement. Je crois que c'était dans cette zone quand même. Donc, je vais juste faire un petit tour rapide là de cette zone.
théoriquement là. Mais il y a un autre moment où on la voyait mieux. Pas le 1 quand même. Parce que s'il va falloir commencer à trouver des bouts de tresse un peu partout, ça va être coton. L'autre c'est clairement une anomalie par contre en effet. Enfin, c'est trop bizarre. Honnêtement j'espère qu'il explique parce que enfin, sinon c'est pas très grave non plus. C'est juste super bizarre. Ce serait pas notre petit diable rouge qui s'est genre complètement énervé? Non. Ah, ensuite on était au 3. 4. 5. 6. Mais est-ce que cette marque-là, c'est pas les autres là qui se battent ici? Ah si, c'est ça. Paf, il le balance là. Marrant. Ah, et là. Bon, en 5. Je trouve c'est en 5 qu'elle est entre. Ah, mais voilà, mais c'est ça que je cherchais. Hop. Hop. Double la boum. Toi, je t'ai déjà mis. Je t'ai pas mis du tout. Voilà. C'était histoire de. Voyons voir cet âge de l'éternité maintenant. Donc j'imagine qu'il y aura des robots. Le bouton bleu électrique. Attention, un bouton, ça ressemble un peu à une chèvre. Hein. Pouvez-vous sentir le frisson de l'excitation? C'est toujours comme ça lorsqu'on en aborde une nouvelle ère. Dépêchez-vous, détective. Voyons voir ce qui se passe au beau milieu des néons, des grandes corporations et des pirates. Vous êtes toujours là? Bien. Nous disposons de peu de temps. Bientôt, je devrais cesser de vous abreuver d'informations et je vais vous demander de vous remettre au travail. J'imagine que vous aviez compris du fait que tout ce que je vous révèle, que je suis votre allié et certainement pas un adversaire. Oula, quand se fait-il que l'interface est aussi instable en ce moment? D'après mes données, je comprends que nous avons affaire à un meurtre sur mes scanners. Et sur mes scanners, le crime a eu lieu près d'un fossé de drainage de Lao Town. Je sais que ce n'est pas une invitation particulièrement plaisante, mais il faut nous rendre sur place pour examiner la zone de traitement des eaux usées. Ou pour utiliser la terminologie utilisée dans cette ère, la zone d'écoulement. Il y a encore la pyramide volante, dis donc. En fait, ça ressemble beaucoup à l'autre. Ah oui, mais c'est ce qu'ils disaient, ils avaient retrouvé l'ancienne ère et ils l'avaient remise au goût du jour. Mais j'ai l'impression. Attends, ça c'est genre âge perdu. Âge Atlante là. Et station épuration, c'est ça. La scène du crime, qu'est-ce qu'il disait? Explore la zone d'écoulement. C'est quoi la zone d'écoulement? C'est la zone de traitement des eaux usées ou pas? Parce que si on est dans l'Old Town là, direct ou pas? Ça ressemble, il y a des genres de cuves chelous, il y a un robot bizarre. Moi là où j'habitais, à côté des stations d'épuration, il y avait toujours des robots bizarres. Hein. Oui, il y a pas l'air d'avoir grand chose. Après, il faut peut-être faire. Je ferme ma gueule. Ah ouais. Je me disais que c'était quand même très épuré, juste ça. Genre, il y a 3 îles globalement.
Du coup, il parle bien de Lao Town. On faisait de drainage à Lao Town. Lao Town, c'est d'être là, ça fait plus ville du bas, non? Ah oui, truc de drainage. C'est ça ton problème? C'est ça ton problème? Ah oui. Crocodile. Burke, vous voyez ce que je vois, détective? Des mâchoires à cet énorme crocodile, on voit dépasser des jambes. J'imagine que le reste du corps se trouve déjà dans le canal digestif bien encombré de ce pauvre saurien. Bien, détective, désormais nous avons une victime. Il nous reste à découvrir ce qui a provoqué une si triste fin. La victime, c'est qui? C'est le crocodile ou... Oh mon dieu. La difficulté est exponentielle. Ouf. On a encore eu chaud. Formidable, je peux fournir non pas une, mais deux réponses. Le nom de la victime est Descartes Scott et il est, ou plus exactement a été, un enquêteur un peu comme vous. D'après les données que j'ai extraites de l'analyse, je peux dire que le crocodile doit être exclu de la liste des suspects. Descartes était déjà décédé lorsque le beau reptile a surestimé la capacité de son estomac et a essayé de le manger. Détective, Descartes ne peut pas mourir comme cela, c'est trop tôt. Dans le futur, un enfant qui n'occupait pas encore ses pensées naîtra du mariage heureux de Descartes. Un enfant qui deviendra l'un des leaders des révoltes et changeront le destin de l'espèce humaine pour toujours. Afin de protéger cet avenir, nous devons sauver la vie de Descartes. Et nous devons trouver ces objets personnels. Quoi? Et nous devons trouver ces objets personnels pour déterminer s'il avait une mission et élucider les détails de sa mort. On peut pas juste remonter le temps comme on fait d'habitude. Fragment de mémoire. Parmi les déchets, j'ai réussi à identifier deux éléments. Le badge de Descartes et ce qui semble être à toute fin utile, un fragment de mémoire. Ça nous fournira exactement les informations cruciales à propos de Descartes. Les données contenues dans ce fragment sont cryptées. Est-ce que cela doit nous empêcher de découvrir la teneur de celle-ci? On s'en boit, bien sûr que non. Mon outil de décryptage sera bien précieux à cet égard. Je ne demande plus mon autorisation par contre, j'ai l'impression. Enfin... Ta... Ouf, je sais plus. C'est quoi ça déjà? Ça, je suis à peu près sûr. Au son des A, ça? C'est des... Je crois que c'est rue, ça. En katakana. Ça, c'est E. Je connais mon japonais. Mayaya. Ça c'est... Non, ça c'est nu. Non, soit c'est ça, je crois, le chemin. Non. Ça. Yo, mama... Isofat. Non, c'est pas ça. Descartes était à la poursuite d'un voleur en cavale dont le code identificateur est 220918. Cependant, son véritable nom est Nina. Le coupable doit se débarrasser des deux autres fichiers dont nous aurons bien besoin pour boucler cette affaire. Soit nous ne pourrons pas lancer directement dans une telle nous lancer directement dans une telle recherche parce qu'un accès excessif alerterait l'agence de détective pour laquelle Descartes travaillait. Nous en profiter de plusieurs marqueurs temporels pour les retrouver en toute discrétion. Le second fragment de mémoire se trouve quelque part dans la partie sud de la ville. On casse tout? On casse tout.
C'est grand le sud, hein, tu sais. Yes. Cette poêle est pleine de surprises. Non seulement nous avons retrouvé le fragment de mémoire que nous recherchions, mais également ce qui est sans nul doute le chapeau de Dakar. C'est marrant de cacher ces morceaux de fragments de mémoire avec des objets personnels du défunt. Comme ça, tu peux vraiment les associer ensemble. Qu'est-ce que cela nous apprend? Non pas seulement que Descartes avait un penchant pour les couvre-chefs de piètre qualité, mais ça nous donne une confirmation définitive que nous sommes sur la bonne voie. Une fois encore, nous sommes confrontés à des informations cryptées. Vas-y, 2 secondes. Ya katakana. C'était ça. Et c'est quoi le A déjà en katakana? A, katakana. Je veux pas. Ouais, il se ressemble, c'est ça. Mais c'était plus un ya quand même. Ah oui, ok, je vois la différence. Je crois que c'était un ya. Et c'était quoi l'autre? J'avais tenté un ru en katakana. Et ça a l'air de ressembler. Je crois que c'était ça en stylisé encore une fois, hein, bien sûr. Ah oui, et le nu. Ça, j'étais pas sûr. Nu, katakana. Non, nu. Nu. C'est la pluie que j'entends? C'est bien un nu, mais qu'est-ce que je suis fort. Toute modestie. Deux secondes. Il va pas s'arrêter de souffler de toute façon. Je ne saurais pas. Toi, tu m'as l'air d'être un bon candidat. C'est pas ça après? Ah, il y en a 3 de suite. Zut. Je sais pas compter. C'est bien ça, c'est la pluie. Juste aller fermer 2-3 fenêtres. Histoire que. Enfin, 2-3. Les 2 fenêtres que j'ai chez moi. Dont une qui était déjà fermée. Donc finalement, une fenêtre. Toi, je commence au pif. Hein. Je vois si ça mène quelque part. Information relative à Nina. Intéressant, dans les fragments de mémoire que nous avons trouvés, nous retrouvons une description de notre voleuse recherchée, la dénommée Nina. En particulier, 4 caractéristiques semblent la distinguer du reste des Kidam. Il s'agit d'un individu de sexe féminin, et ce qui doit nous intéresser, c'est le fait qu'elle ait des cheveux courts, les oreilles pointues, et avec des extrémités noires, un implant cybernétique à la jambe et un tatouage sur l'épaule. Cette affaire devient de plus en plus intrigante. D'après mon scanner, le dernier fragment devrait se trouver dans le quartier des Ramen. Le quartier des Ramen, donc. Ah, j'ai tellement envie de manger des ramen. Il y a des ramen là. Mais de dire que ça en fait un quartier. Voilà, mais c'est vrai qu'on est déjà en mode rentrée. Moi, s'il faut que je casse tout, je le fais. Hein.
Ça ressemble à tout sauf un quartier des ramen ici. Ça par contre, les traces de pas, ça ressemble aux traces de pas dans Beyond Good and Evil. Et elle ressemble un peu à Kalimari dans Splatoon. Après, c'est uniquement le fait que ce soit deux chanteuses, donc ça reste très flou. Yes. Fragment numéro 3. Décidément, les cuves à déchets regorgent de surprises. C'est vrai que j'aurais plus souvent fouillé dans les poubelles. On s'attendrait à y trouver des canettes vides et des pots de bananes, mais voilà ce qu'on trouve à la place. Non seulement le troisième fragment de mémoire, mais aussi ce qui semble être l'arme signature de Descartes. Oui. Mon outil de décryptage est prêt, je suis impatient de voir les informations qui sont écrites sur cette mémoire. Ita. Non. Ita. Ya. Non. Dommage. Au pif, hein. Tue-toi. Quoi? Ça peut pas être ça, je pense, parce que sinon, on aurait plusieurs chemins possibles. Ah si, mais c'est juste que c'était que dans ce sens que c'était possible. Ok. Machin, truc, machin. Machin, truc. C'était, on a dit. Bouton bleu électrique. Parfait, dans ce dernier fragment de mémoire, nous découvrons en détail crucial l'endroit où Nina travaille. Il s'agit du mouton bleu électrique et une boîte de nuit. Il est temps d'y faire une petite visite de courtoisie. Trouver Nina. Au mouton bleu électrique. Est-ce que ça serait pas à la surface? Ça a pas l'air. Je sais pas où il est, moi, vos moutons bleus électriques. Il y aura pas beaucoup d'audience par là. C'est ça? Ah, ça doit être ça, leur boîte de nuit. C'est elle! Vous avez une correspondance. Oui, détective, sur la base de ce que nous en découvrons en décryptant le second fragment de mémoire, ça correspond à son signalement. Réponse physique match, nous allons quand même nous en assurer et confirmons son identité. Elle a quoi? Elle a les petites oreilles vers l'arrière, genre ça. Elle a une tête avec de lapin, quoi. Hein. Ah, c'était ça, c'est juste qu'on voit passer dans sur celle-là. C'était elle, je crois, la bouche. Hop, hop. Oui, des cœurs. C'est bien, détective, mais freinez votre envie de lui passer les menottes. Je sais que vous êtes impatient de l'arrêter, mais maintenant que j'ai accès à son dossier complet, nous ne pouvons pas le faire. Pour que le continuum espace-temps demeure inchangé, Nina doit survivre et rester libre. Attendez un peu. Attendez un peu d'entendre ce que je vais vous dire. Nina et Descartes sont voués à se rencontrer, c'est leur destin. Et vous vous souvenez de l'enfant dont je vous avais parlé? Devinez qui seront ses parents. Vous comprenez maintenant de pourquoi nous devons sauver Descartes et laisser Nina en liberté? Nous devons remonter le temps et empêcher Nina de tuer Descartes. N'empêche, tranquille, elle tue quelqu'un et après elle retourne travailler. Elle a dû tuer vers là, non? Oui.
Là. Ah, par contre, là, j'ai de la chance, hein. Ned a dû le tuer juste après cette querelle pour éviter d'être prise et retourner en prison. Mauvaise nouvelle, nous n'avons pas de marqueur utile pour intervenir sur Nina, nous ne pourrons pas l'empêcher directement. Bonne nouvelle, peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Nous pourrions essayer de suivre Descartes jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de l'empêcher d'affronter Nina. Non, pas le marqueur 1. Ouais. Premier coup. Lui. La poursuite commence. Où qu'il est allé se fourrer. Ah, il était là, non? Ah, c'est lui, non? Oblivion. Ah, bon sang, nous sommes encore prises avec ce gredin d'Oblivion. Mais oui, mais c'est pas lui qu'on était parti chercher, à la base. Il semble que les cartes sont en train de parler avec un collègue, un enquêteur qui vient d'ailleurs de lui remettre l'appareil de reconnaissance des criminels. À l'intérieur se trouvent 3 fragments de mémoire que nous avons trouvés précédemment, y compris des informations sur Nina. Mais détective inconnu est en réalité Oblivion. Je pense que nous avons repéré le moment où la ligne temporelle a été modifiée. Nous devons trouver des cartes et mettre en place un plan pour l'empêcher de tenter d'arrêter Nina. Sa vie, son avenir conjugal et toute la chronologie en dépend. À l'aide. Ok. Ok. Du coup, ça m'a enlevé du mode diapason. Pas lui, hein. Ah, c'est lui. Mais il a pas le même profil, voilà. Il a pas 2 fois le même profil, c'est double face. Tu sais, il est arrivé près du mouton bleu électrique, le nightclub où Nina travaille. Il est debout à côté d'un distributeur de snacks, j'ai peut-être une idée. Nous pourrons pirater le distributeur de telle façon qu'il émette une légère décharge électrice du coup, parce que s'il électrocute, il en meurt en fait. Il électrocute des cartes de façon non létale, mais suffisante pour lui faire perdre connaissance. Ainsi, nous court-circuiterons l'appareil avec des fragments de mémoire et des cartes ne sera pas en mesure de confondre Nina pour les vols qu'elle a commis. On veut faire du... Il n'y a rien qui sont 3 trucs à côté, et comme on va dire qu'on peut pas mettre ensemble 2 trucs qui sont pas à côté... Ah. Il n'y a que des bloqueurs là, comme ça on est sûr. Alors du coup on va être obligé de faire ça. Oh le bâtard. Alors. Voilà, j'ai réussi. J'ai pas fait exprès. J'ai même pas réussi à voir si tous les lasers atteignaient un endroit ou pas. C'est fait, avançons un peu pour voir si notre plan a fonctionné. Ah, on avance un peu quoi. On va essayer de voir si... Ah, il est plus là, donc j'ai envie de dire que ça a plus ou moins fonctionné quand même là.
trouver d'écart, ouais. Ah. Et du coup, il s'est évanoui. Et paf, amoureux. C'est comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à votre prochain rendez-vous amoureux à amener une brique pour assommer la personne en face. Visiblement, ça marche. Non seulement Descartes est en parfaite santé, mais il est également en compagnie de Nina. Et on sent qu'il commence déjà à se passer quelque chose entre ceux-là. Je dirais que nous pouvons nous congratuler. Détective, nous avons une fois encore réussi. Qu'en dit-on-nous? Ah oui, à l'aube de l'âge de l'information. Je vous imagine déjà en train de froncer les sourcils et de plisser le nez. C'est ce que vous faites à chaque fois que vous avez besoin de vous concentrer totalement. J'ai pas encore eu besoin de vraiment me concentrer sur ce jeu, hein, je vais être tout à fait honnête. Les trois parties de ce jeu Aube pourpre, œil de rat et Aube nouvelle sont toujours à l'œuvre. Les deux premières dans les palais des personnes de pouvoir de cette cité. Les dernières en recrutant des activistes parmi les petits délinquants et les spécialistes du piratage. Les trucs qu'il y avait en haut, j'imagine. Et un pirate, un membre d'Aube nouvelle, révélera au monde l'existence de ces deux anciennes organisations. Imaginez un peu, cela a provoqué un sacré remue-ménage, mais également la fin de l'âge de l'information. Bon travail, détective. Toujours éviter la mort d'un innocent, préserver le bonheur d'un futur mariage et qui sait, offrir à les criminels une opportunité de se racheter et de se remettre sur les bons rails. J'ai presque envie de rester un peu plus longtemps pour voir si Nina révèle son passé à Descartes. Je suis convaincu qu'elle le fera. Cependant, malheureusement, nous ne pourrons pas nous payer le luxe de nous occuper des cancans. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous occuper des cancans. Il nous reste encore du travail à faire. Un succès de plus pour notre duo de choc, détective. Je serais bien curieux de savoir ce qui est arrivé à nos protagonistes. Tu as déjà dit ça. Je me sens presque tout est dans le presque en harmonie avec vos émotions humaines. Amusant, n'est-ce pas? Certains nous diront que c'est une faiblesse. Pour moi, c'est de la connaissance. 17%. 17%. 17 fois combien? 100 fois 6? Ça doit être un 16,5%. Enfin... Non mais ils sont super bizarres leurs arrondis. Parce que là, j'imagine que x2, on sera dans les 33%. C'est ce qui serait le plus proche en tout cas. Et du coup, il en faudrait 6. Mais 33,33 divisé par 2, c'est beaucoup plus proche de 16 que 17, non? Ah non, parce qu'on est à 16,5. Oui, non, c'est ça, 17, je suis complètement con. J'étais tellement perdu dans mes pensées, quel que soit le terme qui pourrait convenir pour une entité non organique comme moi, que je ne m'attendais pas du tout à cela. L'ouvrage temporel perturbe la paisible vie quotidienne d'Atlantis. Cette nouvelle affaire nécessite notre intervention. Quelque chose se trame dans la cité perdue. Et afin d'éviter d'endommager la ligne du temps véritable, nous devons nous préparer nos affaires et découvrir ce qui se passe là-bas. J'ai mon colisée en faisant des calculs. La fleur green en Visinia. Et voilà, après pour sauver le monde, jeu de mots totalement intentionnel. C'est pas un jeu de mots, on va sauver le monde, non? Nous devons élucider un crime qui a lieu à la grande place, à proximité des portes de la cité. Un garde est en danger, cela sera intéressant, alors allons voir ce qu'il en est. On avait testé l'incognito là-dedans? Je crois pas, ça me dit rien, cette personne en train de prier. La grande place, c'est lui, tu vas pas bien, tu es petit boubou. C'est lui qui va pas bien, il est très fâché. C'est lui qui va pas bien. Tant pour en fait qu'il est décédé. Un garde sans tête, se retrouver la tête séparée du corps est généralement une condition peu enviable pour des êtres sensibles. Par ailleurs, les épaules et le cou paraissent non finis lorsqu'ils ne sont pas surmontés de la pièce de résistance.
Heureusement, la station n'est plus aussi horrifique qu'on pourrait le penser. La station n'est pas aussi horrifique qu'on pourrait le penser. Les gardes ne peuvent pas mourir décapités. Il est possible de rétablir la victime à son état initial et de parfaite fonctionnalité. Ça ne devrait pas être trop difficile. Tout ce qu'il convient de faire, c'est récupérer la tête. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il sera remis sur pied. Remis sur pied. C'est quoi ça? Trouver la tête du garde. C'est ça là? C'est ce qu'il y a dans les mains? Non. J'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Ah mais c'est machin là. Mais en combien on est en 8? En 8 il y a machin. Bon je pense que ce sera là hein. Ah non, là? Ah? 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 Ah ouais. C'est ça? Mais voilà, notre garde a ramassé la tête et l'emmène. Une fois encore, je suis plutôt rassuré de voir qu'aucun fluide corporel de ne voir aucun fluide corporel pour s'écouler. Malgré tout, la situation générale ne me semble pas naturelle du tout. Les gardes sont supposés coopérer les uns avec les autres et non pas soustraire des membres pour ensuite décarpir et les cacher quelque part. Nous, vous le savez probablement désormais, nous ne pourrons pas récupérer la tête tant que le garde la tient dans ses bras. Mais puisque son crime va à l'encontre du code de conduite de son ordre, nous pourrons le faire comparaître devant la justice et le faire arrêter et poursuivre notre enquête. Ça devrait fonctionner, nous nous mettons en contact avec le responsable des gardes, le grand chef, celui qui est chargé du respect des règles par ses co-religionnaires. Co-religionnaires. Mais attendez, si je m'attendais à cela, c'est lui le chef, ça. Notre plan tombe à l'eau. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien apparemment, le coupable, le type louche qui tenait la tête, est ancien le responsable des gardes lui-même. Et j'en mets ma main à couper pour qu'il ne bougera pas le petit doigt pour procéder à sa propre arrestation. Je ne suis même pas sûr qu'il serait habilité à le faire. Il ne reste plus qu'à suivre Anciel, le responsable des gardes, et récupérer la tête lorsqu'ils sont dessaisirins. Il n'est quand même pas à transporter pour toujours, vous ne croyez pas? Mais il avait un rôle important, ce garde? Dans la vie? C'est bien Anciel, donc là on était à 8, maintenant on est à 9, et là il était là. Et bien il s'est volatilisé le bug. Non mais il doit être par là, non? Ah, il est peut-être monté là? C'est lui? C'est lui. Où qu'il est, ce fourré? Et hop. Ah non, non, attends, avant. Peut-être ça.
J'ai appuyé sur tous les boutons qui existaient. Ah. Il était donc là. Oh non, il est en train de détruire la tête. Ouais, une décision plutôt extrême. Et oui, je connais le nom de notre infortuné victime. Il s'appelle Gore. Il y a quelque chose qui cloche, non pas seulement la décapitation en cours, même si je dois bien admettre que ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. C'est inédit, les gars sont censés être des entités neutres, la représentation de l'ordre, au lieu de ça, Ansel déchaîne sa fureur destructrice sur Gore. Nous ne pouvons pas le permettre, remontons le temps et suivons Ansel jusqu'à ce que nous comprenions pourquoi il a un comportement si déroutant. Bah il doit être pas loin de lui, non? C'est lui? C'est pas lui. Bon, lui c'est peut-être le type qui s'est fait décapiter. Attends, je vais fermer ça. C'est pas lui, hein? Ah, c'est lui. Bonjour, Lolo. Merci pour le follow. Rembobinage. Ça, donc là, donc il doit être par là, non? Il a fait un aller-retour en fait. Il va chercher une tête. Lui, je l'avais trouvé, je me rappelle. Lui, je l'avais trouvé aussi, je me rappelle. Il a l'air heureux maintenant. C'est lui? Ah ouais. Mais attendez, quelqu'un a trafiqué la réalité. Une telle conclusion part de la signature incontestable de Chimera. Vous voyez, c'est l'altération de la réalité. Quelle scène singulière, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble bien qu'Ansel et Gore sont en train de faire une demande en mariage. À une autre garde. Et oui, j'ai son nom, elle s'appelle Dahlia, la mise en scène, les cadeaux, tout concorde. Bah, et du fait de l'intervention de Chimera, Ansel lui a offert des détritus. Détective, je ne suis pas un expert en matière de rituels amoureux, mais je peux imaginer la réaction de Dahlia. Ce n'est pas le scénario qu'Ansel avait imaginé, il aurait préféré lui offrir une pierre précieuse. Oui, ça, c'est bien un étron hein, que je vois là, je me suis pas planté. On comprend mieux désormais l'envie de carnage impitoyable qui a dû envahir l'esprit synthétique d'Anciel. Mais pourquoi l'esprit synthétique d'Anciel il est amoureux d'un autre esprit synthétique? Découvrir ce qui s'est passé dans l'esprit d'Anciel au moment où Chimera l'a totalement ridiculisé, nous devons pirater son système neuronal. Non mais jusque là c'est pas dur à comprendre, je pense qu'il était juste très colère. C'est moi, c'est l'euro, on l'a déjà vu. À l'aide. Je suis sûr de l'avoir vu, alors j'ai appuyé 2 fois sur le même. Non, il est là. En même temps, j'ai pas du tout essayé de retenir là. J'avoue que j'ai appuyé, j'ai dit ah, c'est pas les mêmes. Si lui était par là. J'ai pas exactement. Si, c'est ça. Lui était là. Lui était là. Si ça va, j'ai un peu retenu en fait. Lui était là. Lui était là. Nous pourrons raisonnablement penser qu'Ansel s'est senti piégé et injustement rejeté par la personne qu'il aimait. À ses yeux, Gore lui a volé Dahlia de façon déloyale et il a fomenté sa vengeance à l'égard de son méprisable rival. Lui séparer la tête du cou lui a semblé être la solution la plus sensée. J'ai une idée, je vais l'appeler la stratégie de Cupidon. Trouvons une autre garde qui pourrait correspondre parfaitement à Anciel, et ainsi nous l'empêcherons de commettre le crime. Quoi? C'est comme ça que ça marche aussi, hein. Après avoir assommé quelqu'un avec sa brique pour qu'elle tombe amoureuse de toi, si ça n'a pas marché, trouve-en une autre qui lui ressemble à peu près, et c'est tout pareil, hein. C'est comme ça que ça marche, l'amour. Et si nous découvrons ce qu'Anciel aime, peut-être pourrons-nous trouver une garde qui lui conviendrait encore mieux qu'à Dahlia. Qu'est-ce qu'il aime? Visiblement les détritus.
Peut-être lui. Ça, c'est lui qui l'aime? Non. Il a le droit, hein. Faut retrouver quoi? Déco et des goûts dans le ciel. Déjà, il faudrait que je le trouve. On est au 1 et au 1, je l'avais trouvé en ciel ou pas? Je crois pas, hein. Pas du tout. Thanos, là. Oh, il est là, lui. Faut que j'essaie de m'en souvenir. Au 1, il est tout en bas. Au 1, Maui est tout en bas. 1, Maui est tout en bas. En ciel, il est là. Il aime les poissons. Je pense qu'on a des preuves assez concrètes que Dahlia n'est pas un poisson. Mais j'arrive jamais à terminer en fait. On sait jamais, hein, il a reçu une lettre, il aime peut-être envoyer des lettres. T'es où, mec? T'es où? T'es où? Avec ton immense marteau, là. Est-ce que c'est pas de la maltraitance animale, ce sport, si je peux me permettre? Lui aussi, il aime bien... Il aime bien nourrir les poissons. Tu veux pas te marier avec lui? Ouais, là, j'avoue que... Je sais pas. Où qu'il est? Il est le Yuki? Hop. Par là. Il y a lui par là, mais je pense que ça m'aide. En enlevant ça. Il y en a un autre qui est en feu ou pas? Ah, feu aussi. Feu. Feu. Non, glace. Peut-être par là donc. Il est pas là-dedans peut-être tout simplement? Genre je les ai regardés mais peut-être pas vus. Enfin je l'ai peut-être vu mais pas regardé. On me raconte des bobards. Il est pas là. Pas là du tout. Ça c'est... Oui, sol. J'ai inspecté ça, on sait jamais que ça fonctionne. Ça aussi c'est en feu. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. C'est pas en feu. Non plus. On va faire un périmètre de sécurité. Tout ça là, c'est pas en feu. Ça non plus. Tout ça là, c'est pas en feu. Donc il doit être vraiment par là normalement. Est-ce qu'il n'y a pas un intérieur? Évidemment. En salle de sport. Non, que nous connaissons les goûts d'anciel, il manque plus qu'un élément dans sa forme principale. Sous le casque, la tête de chaque garde possède une forme particulière. La compatibilité entre gardes dépend de cette forme. Si leurs têtes partagent la même structure, ils peuvent former un couple. Et du coup, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir tout simplement la même forme de tête que l'autre fille là? Et que l'autre qui était là? Hein? Avec forme primordiale, c'était pas principal. C'était primordial. En C, il a l'air d'un peu se téléporter aussi. Hein. 1, 2.
Là, le 3, on va faire ça, il va se retrouver par là. Vraiment, en plus? Non. Et c'est lui, en fait. En fait, c'est un prank. Mais il est là, mais on n'a pas sa forme... Comment ça, Pouic? Pouic toi-même. Il est là ou il est pas là? Il est pas là, mais c'est pas sa forme machin. Je pense que c'est ce que je veux dire. C'était chaud, ça, hein? Muy caliente. Muy pas caliente. Mais non. C'est un burger au poulpe, sa forme primordiale. C'était la... Ça? Qu'est-ce qu'il me veut, le jeu, là? Qu'est-ce qu'il veut? Je tente d'autres endroits au pif, mais je pense pas. Ça, c'est froid, hein. Ah, attends, il y a un 4 de chaud. Ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud, et ça, c'est chaud. C'est une peinture de lui quelque part? Je vois rien là-dedans, hein. Trop... Il est trop haut, l'autre intérieur. Ça, c'était chaud, hein. C'est chaud. Les foufous de Sochaux. Y a pas une statue de lui? Ça se trouve, je le monte mal depuis tout à l'heure, faut... Il a une tête de marteau. Ok, non. Qu'est-ce qui peut nous donner sa forme primordiale? Il y a avoir un truc. Bah. Je joue bien un outil. Non, pas vraiment. Ça convient, ok, c'est ok. Sous son casque, mais il a son casque là, donc dommage en fait. C'est son truc sur le torse. Est-ce que finalement on n'aurait pas un peu rien à faire de sa forme de crâne? Est-ce que vraiment on doit dire, on est dans une société où notre compatibilité amoureuse avec des gens est définie par la forme de notre crâne?
Ça, je sais. 21 minutes. L'indice. C'est super. Bon, on a le temps de chercher, hein. Parce que ça, je l'avais, hein, le fait qu'ils aient joué à la grande place. Je l'ai trouvé en ciel de mes couilles. 21 minutes, j'ai peut-être le temps d'appuyer sur tous les endroits du... C'est quoi ces 21 minutes alors? Mais je sais où il est en ciel. Mais quand je clique dessus, ça ne fait rien. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Tête pointue. Je sais la forme primordiale de la tête d'anciel. À ce stade, il nous suffit de trouver une garde ayant les mêmes goûts et la même forme primordiale. Vous savez, détective, la parade nuptiale et l'accouplement entre humains serait tellement plus facile si vous partagez l'approche méthodique adoptée par les gardes en matière de romance. Oui, enfin, si on partageait la méthode, l'approche méthodique adoptée par les gardes en matière de romance, si elle nous fout un râteau et qu'elle se met avec quelqu'un d'autre, faut lui péter le crâne à l'autre. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Pas sûr. Ah, voilà. La décapitation, elle, n'est pas nécessaire. On est d'accord. Bon, il y avait quelqu'un qui noçait des poissons là-haut tout à l'heure. Elle. C'est pas la même forme, c'est ça? C'est la même forme exactement. Fais pas de chichi. Il y avait quelqu'un qui faisait du sport à un moment, je crois aussi. Je sais plus où. Là, non. Il y a rien. Qu'est-ce qui bouge quand je fais ça? Là, il y a rien. Et là, il y a rien. Ok. Hop. Faut que je lui pète le crâne à elle aussi, c'est ça l'idée? Ah non, fallait que je pète son sac, d'accord. C'était bien elle, mais fallait péter son sac. Bingo, vous avez trouvé le pendant parfait pour un ciel. Elle s'appelle Gadriel. Je suppose qu'elle est mignonne pour une forme de vie misérable sensible. Le misérable. Une forme de vie minérable sensible. Qu'en pensez-vous, détective? Bah, j'en pense que si le capitaine la connaît pas, il connaît très mal ses gardes, hein, sachant que ce capitaine, c'est pas terrible. Oh, quel gentleman vous faites, vous avez probablement raison, elle a probablement d'autres atouts que sa supposée belle apparence. Une fois encore, Cupidon va tirer une de ses flèches en forme de cœur. Et cette fois, ce sera sous la forme d'une procédure de piratage sophistiquée, nous allons rentrer par effraction à l'esprit de Gadriel. Quoi? Mais c'est horrible de faire ça. Et lui implanter le souvenir de son amour pour Anciel. Ils seront tout à fait heureux. Après votre intervention secrète, laissant le temps de faire son œuvre. Mais... Mais quoi? Et je suis complice de ça, en fait, c'est ça? Il y en a 3 des trucs à avoir. Et on en a combien des bidules, là? 2, 3, 4. On en a 4. Bon, celui-là, déjà, je vois pas trop l'intérêt de pas l'activer, parce qu'il n'active pas de contre. On va le mettre là pour l'instant. Hop, active. Est-ce qu'il en bloque un? Il bloque carrément celui-là, donc ça c'est nul. Si on le met là, il bloque toujours celui-là. Et si on le met sur celui-là, il bloque pas celui-là. Et celui-là, il le bloque pas complètement, donc ça peut marcher. Si on fait ça... Ça... Non, parce que du coup, ça... Attends. Non, c'est bon, il n'y a rien qui est bloqué. Celui-là, on l'active. Et on le tourne, et ouais. Oh, ça, ils deviennent presque intéressants, celui-là. Mais c'est plus que c'est brouillon qu'autre chose, je trouve. C'est fait, il ne reste plus qu'à avancer dans le temps et nous assurer que notre plan a fonctionné.
Oui, mais où? Bah, là, il y a déjà une bonne preuve, il est plus mort, lui. Ils ont un selfie stick. T'es où, mec? T'es avec ton énorme marteau, là? Pas là. T'es pas là. Là, je vois un marteau. Mais c'est pas le tien. Yep. Je l'ai. Là. Comme prévu, Ansel et Gadriel sont désormais ensemble et nous avons réussi à éviter les événements qui avaient poussé Ansel à commettre ce crime. Félicitons-nous de notre succès, l'amour véritable a triomphé. Des conditions peuvent s'appliquer. Est-ce que Chimera cessera de ses coups tordus? Je ne me fais pas trop d'illusions, mais pour l'heure, savourons notre succès. Bon travail, détective. Ah, il y a longtemps, c'est là, presque 30 minutes. Ainsi, nous avons vu comment Chimera était capable d'exploiter le sentiment de convoitise d'un citoyen. Elle est susceptible de recommencer à l'avenir, rien ne dit que la prochaine fois, nous aurons la chance de trouver une solution. Nous devons éviter que ça se reproduise. Pour ce faire, nous devons communiquer par rapport au crime de convoitise. De cette façon, aucune IA maléfique ne sera en mesure d'exploiter ce sentiment une seconde fois pour ses plans. Faisons tout notre possible pour compliquer la tâche de ces IA retorses et réécrivons la mélodie de ce fragment. On doit vraiment tout changer dans cette ville. Non. La moule 2 fois de suite. Le miel fac ont été complètement piffés. Plus que 6 PG chez... Non, plus que... Attends, non, combien? On a luxure, colère, grid, envie, plus que 3 péchés capitaux qui sont, vas-y, je vais m'en rappeler, la paresse. La paresse, je vois mal comment il pourrait le mettre, mais bref. La paresse, la pestilence, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sloth. Merde. Pride, la fierté. Et la glutonie, et la gourmandise. Alexandra, désormais, il a entendu c'est ce que c'est que la convoitise et est armée pour reconnaître et dénoncer de tels comportements chez les gardes. Détective, je vous propose de porter un toast virtuel à cette nouvelle affaire résolue. C'est étonnamment satisfaisant d'aboutir à une résolution positive de nos affaires, détective. C'est d'autant plus vrai que nous avons réussi à réunir deux âmes sœurs malgré les mauvaises intentions de Chimera, qui aurait pu imaginer que deux cœurs de pierre pouvaient tomber amoureux. Non, pas moi. Et pas seulement parce que je ne suis pas équipé pour saisir totalement le concept d'amour. Tu parles tellement trop. Mais tellement alors que... On s'en fout. Plus nous travaillons ensemble, plus ce concept simple me semble intriguant et dangereux à la fois. Toutefois, il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers. Ah, il y a 83 Chimera quand même. Une nouvelle interface vient de m'être signalée par mes scanners, nous devons retourner à l'âge perdu. Je suis toujours aussi surprise qu'une telle période ait un tel impact sur l'imaginaire collectif de votre espèce, détective. Je comprends à travers pour les pyramides, les déserts et les voyages aux sources même du temps et de l'espace, mais tout ce sable et toute cette chaleur doivent être tellement déplaisants pour vos organismes. Qu'entendez-vous par aller de votre plein gré pour voir de tels paysages? Vous voulez dire pour le loisir? Vous êtes vraiment des créatures bizarres. 2 secondes.
Avant de changer de vidéo, j'ai juste envie de... Pas d'arrêter la VOD. Juste envie là, de me rappeler, là, il y avait lui ici. Faut que je choisisse. C'est à peu près le seul que dont je me rappelle. Si. Je crois que c'était 10. Il y avait lui qui était pas loin là. 9 ou 10. Là. Et le chapeau qui est à côté. Le chapeau il est là. Et le 10 on l'avait trouvé en fait. Lui il est là. Je sais plus si je l'avais trouvé. Non. Je ne l'avais pas trouvé. Lui il est là. Ah lui il pose aussi un moment vers là-bas je crois. Et je sais plus si je l'avais eu. Ça doit être genre... Enfin, je l'ai pas eu parce que sinon je le verrais. 8. 5. 1. Et je crois que ça pourrait... Non, il y avait lui qui se battait à un moment. Par là. C'est qui? C'est lui. C'est que ça. Un truc. Ok. C'est tout ce dont je me souviens. Je crois me souvenir que j'étais censé me souvenir d'autre chose par contre. Mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est toujours pas ce qu'il a lui. Ouais, très bien. Hop. Hop. Écoutez. Bon, je pense que... Bisous YouTube.